Vous vous sentez débordé, votre vie professionnelle empiète un petit peu sur votre vie personnelle, vous aimeriez qu'une journée dure 48 heures. Sachez que tout n'est pas perdu, il est encore possible d'équilibrer votre vie. Et pour nous aider, Michel Jean-Baptiste, avocate de formation, publie aux éditions Fortuna une sorte de guide pour concilier le boulot et la vie que l'on a à côté. Bonjour Jean-Michel Baptiste. Bonjour Michel Jean-Baptiste. Alors, il n'y a pas de souci, j'ai l'habitude en fait d'avoir c'est vrai que le trois prénoms dans le nom. Alors votre prénom Michel, votre nom de famille. Alors le prénom c'est Michel avec 2 L et le nom de famille c'est Jean-Baptiste. C'est bon, tout est clair. Alors pas de souci. Ce livre, donc je le disais, s'appelle Vie pro, vie perso, le cocktail gagnant. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre ? Alors tout simplement parce qu'à force de jongler entre mes différentes activités, puisque j'ai une entreprise, je donne des cours, je suis mère de famille, j'ai été amenée à jongler entre plein d'activités. Autour de moi, les gens me demandaient toujours comment tu fais pour arriver à jongler et arriver à tout concilier. Et en fait, c'est commencé comme ça avec donc des petites astuces que je me suis trouvée pour moi-même déjà parce que j'avais du mal effectivement à tout concilier et à jongler. Parce que faut dire, vous êtes quand même l'archétype de la working girl. Vous avez pendant votre année de maîtrise de droit à la fac, vous avez eu votre premier enfant, vous aviez déjà en plus un petit boulot à côté. Oui, voilà. Ça a commencé très tôt, on va dire. Ça a commencé très tôt, dès les études. Donc j'étais jeune maman, effectivement, et puis il fallait donc arriver à concilier tout ça avec le sourire de préférence, parce que quand on a le sourire, ça va quand même beaucoup mieux. Et j'ai commencé effectivement à me trouver des astuces. Alors des astuces que j'ai trouvées en me documentant moi-même, c'est-à-dire en allant voir dans les livres, voir un petit peu ce qu'il y avait, ce qu'on me proposait pour, par exemple, faire la peau au mythe de la perfection. Alors je me suis dit, voilà, il y a des livres sympas qui vont pouvoir m'aider à être un peu moins perfectionniste, à vouloir un peu moins me mettre la pression, à gérer un peu le stress, à gérer son temps. Et puis aussi des astuces que j'ai repérées à droite à gauche en regardant autour de moi, parce que je n'étais pas la seule à être débordée. Et en regardant un petit peu ce qui se faisait aussi autour de moi. Et puis des astuces que je me suis créées sur mesure, puisqu'en fait, on n'est pas tous, on gère pas tous de la même façon son emploi du temps, on n'a pas tous les mêmes contraintes. Et de se trouver, en fait, par exemple, se dire, voilà, moi, mon rythme, c'est celui-là. Alors, Michel Jean-Baptiste, restez près d'une fenêtre ou de quelque chose que parfois on vous entend pas très bien. Donc, si vous êtes à un endroit, ne bougez pas. Alors, donc, je ne bouge pas. Alors, j'ai tendance, effectivement, à être très mobile et à bouger. Pourtant, là, je m'étais mise sur une chaise. Mais le téléphone, c'est ça. Hein. Vous m'entendez, là? C'est mieux? Là, on vous entend parfaitement bien. Alors en fait, il fallait pas que je m'assoie, il fallait que je reste debout. Donc comme quoi, il faut faire corps quand même avec je parlais de biorythme, sa nature. Je parlais de soi aussi avec sa nature profonde. C'est pas dans ma nature d'être assis, même les hommes de ça. Donc... Alors tiens, combien de temps je vais mettre si je mets en application toutes vos astuces pour rééquilibrer ma vie? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas un timing prévu, parce qu'en fait, ce sont des astuces qui peuvent vraiment se picorer dans les astuces, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais on ne parle pas réellement du contenu. Donc, c'est par exemple, donc déjà, c'est des choses toutes bêtes. Il y a des tests avant, en plus. Au tout début du livre, il y a le test, déjà pour savoir qui on est, il y a le test de la vague. Voilà. Donc, c'est pour savoir dans quel état de vie, perso, vie pro, on est, c'est ça? Voilà, pour savoir si on surnage. Alors, c'est un petit test qui se fait très, très rapidement. En fait, moi, je suis partie du principe qu'on n'avait pas le temps, donc encore moins pour avoir un livre qui va nous prendre 1 année ou 3 mois. Vous savez, dans le système de faisons le coaching sur l'année, on n'a pas le temps de faire ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de picorer les astuces. Le test de la vague, on répond à quelques petites questions. Ça prend moins d'1 minute. Et on voit tout de suite si on est sur la vague, si on surnage avec brio ou si on est complètement noyé. Ça fait un petit peu peur quand même, les résultats. Personnellement, je l'ai testé et je pense que moi, je suis sous le tsunami en ce qui me concerne. Voilà, alors le tsunami, c'est effectivement la situation dans laquelle je suis. Si ça peut rassurer les auditeurs, je suis en plein tsunami personnel et c'est justement comment trouver les astuces, être conscient déjà qu'on est dans ce tsunami, être conscient qu'on est sous la vague. C'est d'en être conscient pour se trouver des petites astuces pour compléter en fait, pour compenser. L'objectif, évidemment, on n'est pas dans un monde parfait, on va jamais arriver à pouvoir tout concilier. Déjà, c'est ça aussi, c'est se dire que on pourra jamais tout faire en même temps. Ce sera pas Wonder Woman, ça n'existe pas. Non, alors d'ailleurs, j'ai mis en place ce petit chapitre qui dit que Wonder Woman et Superman existent, je les ai rencontrés, et en fait, je les ai rencontrés, mais surtout dans ma tête. C'est le mythe que j'ai dans ma tête, qu'on a toutes et tous, puisque ce livre s'adresse aux hommes comme aux femmes. C'est pas un livre exclusivement destiné aux femmes, puisqu'on est tous confrontés à ces problématiques de conciliation des temps de vie. Ça touche tout le monde, et c'est de se dire que déjà, on n'arrivera pas forcément à tout faire, donc il faut faire des choix, et les faire dans les meilleures
les meilleures conditions possibles. C'est des ajustements pour répondre aussi à votre question de tout à l'heure. Combien de temps pour appliquer? Mais en fait, c'est au fil de l'eau. C'est-à-dire que c'est un livre, on rentre dedans, on se dit tiens, bah voilà, là j'ai une problématique parce que je sais pas trop comment m'en sortir. Actuellement, j'ai beaucoup de boulot. Eh bien, par exemple, comment faire une to-do list qui soit efficace et qui soit sereine et zen. Mais justement, j'allais vous en parler, Michel Jean-Baptiste. La liste, c'est limite la colonne vertébrale d'une vie équilibrée entre professionnel et privé, finalement. Alors, une colonne vertébrale, je dirais pas ça, parce qu'en fait, on n'est pas tous à égalité face aux listes et aux to-do list. Vous savez, la fameuse liste où on met tout ce qu'on doit faire. Oui. Il y a des personnes que ça stresse. Alors, j'ai autour de moi des gens qui me disent, et d'ailleurs, pas très très loin dans mon univers familial, j'ai mon fils qui me disait, mais moi, faire des listes, ça me stresse. Donc, c'est se donner une échéance qui est stressant, c'est ça, de se dire j'ai tout ça à faire, je vais jamais y arriver. Voilà, donc moi je me suis dit il faut trouver un moyen, parce que la liste c'est effectivement un bon moyen de se rappeler de tout ce qu'on a à faire, donc le sortir de son cerveau aussi, parce que sinon on est tout le temps en train de se dire ah oui c'est vrai j'avais ça à faire mais qu'est-ce que c'était déjà, donc là on le met sur une liste. Par contre on fait quelque chose qui soit vraiment efficace, donc déjà pour qu'elle soit efficace cette liste elle doit être quotidienne. C'est-à-dire que c'est pas la liste que je vais faire sur tout ce que j'ai à faire sur le mois, parce que là je vais exploser en vol, je vais être déprimée. Oui, il y a des chances. C'est pas l'objectif. Donc c'est de faire une liste quotidienne et avec très très peu d'éléments dans la liste. Pas plus de 3, c'est ce que vous dites. Pas plus de 3 effectivement, parce que là au moins en fin de journée on se dit yes j'ai réussi avec à minima un des éléments de la liste important qui doit être effectué. Parce que très souvent aussi on passe à coup, on s'auto-flagelle en permanence en disant je sais pas combien on est à se dire à la fin de la journée mais j'ai rien fait de ma journée. Et au final quand on regarde vraiment de près, donc une autre astuce du bouquin aussi c'est faites votre petit cahier de suivi journal de bord. Par exemple, prenez-vous une semaine et essayez pendant une semaine, un peu moins si vous avez moins de temps, de lister réellement tout ce que vous faites dans la journée, depuis le moment où vous sortez de votre lit jusqu'au moment où vous rentrez dans le lit le soir. Oui, et puis avec les petits commentaires, vous dites le réveil matin, pas content, petit déjeuner, bon, faut y aller, faut quand même en avaler un. Vraiment, il faut tout lister, c'est ça. Il y a une autre liste. Oui. Allez-y. Oui, on liste, mais en mettant aussi ses impressions. Ça, on zappe souvent. On dit j'ai fait ça et ça, mais quelles étaient les impressions? Et ça, c'est très intéressant après, pour pouvoir, quand on l'analyse un peu à froid, de se dire tiens, ce truc-là que je fais tous les jours de cette façon-là, eh bien, j'aime pas faire ça, par exemple. Est-ce que je pourrais pas le déléguer à quelqu'un? Alors, le déléguer à quelqu'un à qui on n'a pas toujours des gens à qui on peut déléguer, mais c'est un truc tout bête. C'est par exemple que ça me prend peut-être beaucoup de temps en famille, par exemple, ça me prend peut-être beaucoup de temps, plus de temps qu'à quelqu'un de ma famille d'aller chercher le pain, par exemple. Enfin, je donne un exemple tout bête, ou d'aller changer les cartouches de l'imprimante au bureau. C'est des petites choses toutes bêtes qui prennent du temps et on n'a pas l'impression que ça prend du temps, puis finalement, mis bout à bout, ça prend du temps. Michel Jean-Baptiste, il y a une autre liste qui m'a un peu interpellée dans votre livre. C'est la liste de nos super pouvoirs. Alors, expliquez-nous. Alors en fait, dans la même idée que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire d'essayer aussi de voir ce qu'il y a de positif, parce qu'on a trop tendance à voir que ce qui ne va pas ou que ce qu'on n'a pas fait, c'est de se dire on a naturellement des prédispositions, on a naturellement des choses qu'on sait faire, des compétences, et on ne le sait pas forcément. Alors parfois on le sait et parfois on ne le sait pas. Alors quand on ne le sait pas, il faut aller demander aux gens qui nous entourent. Et c'est d'identifier ce qu'on sait faire de très très bien pour en fait le renforcer. C'est ça l'idée. Et c'est de se dire qu'après tout, on sait faire des choses, on est dans une dynamique positive. Alors vous voyez, pas le positif pour le positif, et c'est des gens qui vont vous dire, moi je les entends déjà, ah oui mais bon c'est sympa, bien sûr on peut dire que tout va super bien et qu'on est super au top, etc. Ça, c'est d'être lucide sur ce qu'on sait faire le mieux, dans les meilleures conditions, et en fait renforcer ces aspects-là. C'est se faire du bien aussi. Dans le livre, j'ai des petits éléments où je dis chouchoutez-vous, félicitez-vous, parce que concilier vie pro, vie perso, c'est quoi en fait? C'est vivre, tout simplement. La journée, elle fait 24 heures. Notre Dieu, on ne sait pas pour combien de temps encore on est là sur cette planète. Autant que ce soit agréable. Autant jongler avec toutes nos obligations professionnelles et personnelles dans les meilleures conditions. Et en tenant compte de ce qu'on sait faire et de ce qui nous mobilise, de ce qui nous intéresse. En sachant qu'on a des super pouvoirs, mais qu'on a aussi des talons d'Achille, on a aussi des choses qu'on sait moins faire, et d'essayer de compenser tout ça. Et finalement, à la fin de votre livre, la phrase « je n'ai pas le temps », ça fait plus partie de notre vocabulaire. On devrait l'enlever. J'ai pas le temps, non, je n'ai pas pris le temps, mais c'est à peu près ça. C'est ça. En fait, on prend pas le temps. Alors, de fait, si on regarde les choses de manière assez froide, je viens de le dire à l'instant, notre temps il est limité.
On a un temps pour dormir, plus ou moins long, en fonction des gens, de leurs obligations et en fonction de leurs besoins en sommeil. Et on a un temps de travail, un temps de vie familiale, etc. Mais au final, on s'aperçoit que quand on veut bien prendre le temps, on le trouve. Parfois, on s'en aperçoit d'ailleurs dans des situations qui sont des situations plus dramatiques. Vous voyez, il vous arrive un gros problème familial ou un gros problème personnel. Eh bien là, il y a plus à dire, je peux pas, quoi. On doit assumer. Et là, on trouve le temps, paradoxalement. Vous voyez, on trouve souvent d'ailleurs le temps pour faire des choses qui sont pas sympathiques, pas plaisantes, obligatoires. On trouve jamais le temps pour faire des choses sympathiques. Alors, et puis prendre le temps, c'est aussi prendre le temps en se disant, on n'est pas obligé de se dire, bon, moi, c'est un vieux rêve que j'ai comme ça de me dire un jour, je me prendrai une année sabbatique. Bon, c'est un rêve, hein. Mais c'est pas, vous voyez. Mais donc, si je me dis, je vais prendre le temps, je vais pas prendre le temps d'une année. Je peux pas, c'est pas réaliste. Oui, il faut rester fidèle à la réalité quand même, et pas non plus. Voilà, mais c'est de se dire, par exemple, je vais me prendre 10 minutes pour moi. Là, vous voyez, là, lundi, ce lundi de cette semaine, là, j'ai rédigé une petite chronique qui s'appelle le petit plaisir du lundi. C'est une astuce, alors qui est pas dans le livre, hein, qui est complémentaire au livre, que je mets sur le site comme ça en direct, le site qui va avec le livre, et où j'explique qu'on peut se programmer tous les lundis 10 minutes de petit plaisir. Alors le petit plaisir, ça peut être se manger un bon éclair au café, si vous aimez les éclairs au café au chocolat, par exemple. Ça peut être une bonne respiration, ça peut être se regarder un sketch. Moi, lundi prochain, et d'ailleurs j'en parle, lundi prochain, moi, mon petit plaisir, ce sera de me regarder le sketch de Dédi Kaku, Plouf la lessive, vous savez, You Rinse. Voilà, ça va être mon petit plaisir de lundi prochain. C'est pas grand-chose, mais c'est une respiration et c'est un moment pour soi. Parce qu'au final, la difficulté qu'on a quand on veut jongler entre vie pro et vie personnelle, ça dit quoi ? Ça dit que surtout on a du mal à se retrouver aussi soi-même. Et on va devoir terminer sur ces bonnes paroles, Michel Jean-Baptiste, puisque le temps presse. Mais je rappelle que votre livre, Le temps nous rattrape. C'était 10 minutes de plaisir, vous voyez. On l'a eu, mais c'était vendredi. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci à vous. C'est le cocktail gagnant. C'est le nom de votre livre. C'est aux éditions Fortuna et il est disponible un peu partout, aussi bien sur Internet que dans les librairies, la Fnac. Donc vous pourrez le trouver si vous voulez concilier votre vie professionnelle et personnelle. Avec grand plaisir. Et nous on se retrouve. Bonne journée à vous et belle rentrée à tous. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.